Un jour, un père donne à ses 3 fils un héritage. L'aîné reçoit un sac d'or, le cadet reçoit une corne, le benjamin reçoit une ceinture magique. J'aimerais bien voir cette belle princesse. Non, n'y va pas, elle est cupide, elle va te prendre ta ceinture. Il boucle sa ceinture magique et pouf, elle se trouve dans la chambre de la princesse. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne voulais pas vous faire peur, je voulais simplement boucler ma ceinture et souhaiter vous voir. Vous êtes la célèbre princesse ? Oui. Montre-moi cette ceinture. Je te chasse, va-t'en. Il lui faut 3 jours pour arriver chez lui, épuisé et affamé. En apprenant l'histoire, le frère aîné lui dit « Oh, petit Jean, cette princesse est un vrai démon. Tiens, prends ce sac d'or et va lui demander ce qu'elle veut en échange de ta ceinture. Mais ne lui dis surtout pas combien il contient, sinon elle va tout prendre. » Petit Jean remercie son frère et promet d'être prudent. Le lendemain, Petit Jean part sur le chemin du château avec le lourd sac d'or sur l'épaule. La belle princesse lui le voit arriver de loin et descend dans son jardin. Que veux-tu ? Je suis venue pour offrir un sac d'or. Ne fais pas l'idiot. Comment pourrais-tu posséder une telle fortune ? Fais-moi voir ce sac. Tenez, le voilà. Je vais réfléchir. Et encore une fois, Petit Jean est jeté dehors comme un malpropre. Au retour, son fardeau s'est allégé, mais il a le cœur lourd. Il lui faut 6 jours pour arriver chez lui, épuisé et affamé. En apprenant l'histoire, le frère cadet le gronde. Mais c'est une blague. Bon, tiens, je te donne mes 100 000 soldats pour t'escorter, mais promets-moi de te montrer intraitable et ne reviens pas sans la ceinture et toutes les pièces d'or. Petit Jean promet, prend la corne, repart escorter les 100 000 soldats. Du haut du rempart, la princesse admire le paysage quand elle aperçoit soudain que son royaume fourmille de soldats. Puis elle remarque Petit Jean. Il n'a pas changé depuis la dernière fois, sauf qu'il porte une corne en bandoulière et affiche un air déterminé. Fais-moi voir cette corne, Petit Jean. Quand elle souffle dans la corne, toute l'armée disparaît. Rendez-moi ma corne. Je vais réfléchir. Il court, jusqu'il arrive dans un étrange verger. Mon cher père, regarde ce que j'ai fait de ton héritage. J'ai trahi la confiance de mes frères. Comment je peux me réconcilier avec eux ? Affamé, Petit Jean, il remarque un arbre avec plein de pommes. Il en cueille 3, il commence à croquer, il a l'impression d'être bizarre. Il s'en est à
rangé, il s'est épicé et allongé et allongé. Petit Jean ne trouve pas ça drôle, mais il aperçoit un arbre de belles prunes bleues. Il en cueille 3 et commence à les manger. Au début, son nez gêne beaucoup. Au bout de 3 prunes, son nez rétrécit. Petit Jean, il a une idée extraordinaire, une idée géniale, une idée méchante, une idée qui lui fait presque peur. Qu'y a-t-il dans ton panier? Montre-moi un peu. Des belles pommes. Petit Jean, déguisé, s'installe près du château. 3 heures passent. Il aperçoit la belle princesse à sa fenêtre, son visage couvert d'un voile. Arrive le médecin royal, vêtu de sa robe noire, un grand sac à la main, mais 3 minutes plus tard, le voilà qui remonte dans sa calèche en se frottant le bas du dos. La princesse est malade. La princesse est malade. La princesse est très malade. La princesse est malade. Je suis médecin ambulant, je guéris les gens avec des herbes et des racines exotiques. Laissez-moi examiner la princesse. J'entends parler d'un médecin qui vient dans ma chambre. Qu'est-ce que t'as fait? Regarde mon nez. Je peux essayer de vous guérir, mais il faudra d'abord me rendre la corne de mon frère. Je veux bien te rendre ta corne, mais donne-moi une prune. Ce n'est pas assez, mon nez est trop long. Alors rendez-moi mon sac d'or. D'accord, mais redonne-moi une prune. Ce n'est pas assez, je suis toujours aussi laide. Alors, rendez-moi ma ceinture. Tu m'as menti, il n'y a plus de prunes dans ton panier. C'est fini, princesse. Garde! Mes chers frères, regardez, j'ai ramené l'héritage de notre père. Petit Jean et ses frères vécurent heureux.